y a pas d'eau froide dans le frigo en fait. Attends, toi tu vas voir. Ah, force à C'est vous, mes toi. oreilles. C'est toi qui as pris la dernière bouteille d'eau en fait. Ouais, c'est moi, et alors? Y'a un problème? C'est lui qui a bu toutes les bouteilles? Non, dites-moi qu'il rigole. Mais maman, elle vient d'acheter 2 packs d'eau. Pourquoi ne lui a-t-il pas appris à mettre une bouteille dans le frigo? Pourtant, la règle est simple. Tu retires une bouteille, tu en remets une dans le frigo et c'est pas compliqué pourtant. Et comme si ma vie n'était pas assez compliquée comme ça, Dieu m'a donné un frère comme lui. Et ne me dites pas que c'est des épreuves. Parce que les épreuves dans la vie, j'en ai beaucoup eu. Tellement que je pourrais postuler au casting de Koh-Lanta saison 40 000. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai un frère comme lui? Un frère prédisposé à l'éducation Montessori qui ne fait jamais ce qu'on lui demande. Anya, ça veut dire non en coréen. Respire. Respire, respire. Il ne fait que 38 degrés, ce n'est pas grave. Tu vas survivre, tu vas survivre, tu vas survivre. Ce n'est que passager. Cette canicule émotionnelle se transformera bientôt en tempête émotionnelle. Oui, c'est ça, en tempête émotionnelle. T'as touché ma bouteille d'eau? Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, là? Vas-y, retourne à ta place, là. Quoi? Maman! Arrête. Ça vous fera 195 € et 9 centimes, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Arrête. 2 fois. Voilà, allez-y, hein, je vous laisse saisir votre code. Alors, le code, attendez, je mets mes lunettes. Oh mon Dieu. Top 5 des raisons pour lesquelles je ne veux surtout pas avoir d'enfant. Oh, surtout ne pleure pas. Avale tes larmes avec tes yeux. Tu les avales. Je suppose du coup que vous souhaitez avoir un nouveau sac. À votre avis. Encore eux, frère. Oui, allô? Oui, bonjour, je me présente, je suis Nathalie, experte en comparaison d'offres internet. Je suis bien en ligne avec Je suis pas intéressé, madame, donc passez une bonne journée. Au revoir. Attendez, je ne vous ai même pas encore expliqué ce que je... Expliquez quoi, madame? On sait très bien, on paye trop cher, vous avez trouvé une offre qui serait plus intéressante pour nous, mais on n'est pas intéressé, madame. Bon, est-ce que votre papa ou votre... Beau papa. Oui, votre beau papa. Est-ce que par hasard il est à côté de vous? Alors, non, mais si vous voulez, j'ai ma mère, j'ai ma mère qui est disponible si vous voulez. D'accord, est-ce que vous pouvez me la passer? Bien sûr, ne quittez pas, je reviens, je vais vous la passer. Merveilleux. Attendez 2 secondes. Attendez. Oui, bah justement, elle est juste devant moi, je vous la passe. Hein, Dégage. Je sais pas. J'ai dit que t'étais ma daronne, s'il te plaît, c'est la pub. Dégage, donc, réponds-leur, parce que- Quoi? Mais pourquoi t'as dit ça? Je suis occupée, wesh, mais ça se voit pas? Ouais, bon, je vois surtout ta culotte, hein, mais vas-y. Vas-y, prends. Eh, vas-y, tu saoules. Eh, vas-y, dégage. Si merde, tu gères. Allez. Dégage! Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Oui, bon, bonjour, bonsoir, c'est pas le sujet. Est-ce que là, pour le moment, je suis bien en ligne avec Madame Lopez? Non, vous faites erreur, madame. C'est pas Madame Lopez, mais Madame Puta. Madame quoi? C'est Madame Puta, comme Puta de Madre. Mais rassurez-vous, hein, c'est juste mon nom de famille, hein, je vous insulte pas. Hein. Ah d'accord, ça me rassure un peu. J'ai cru, ne serait-ce qu'un instant, que vous étiez en train de m'insulter du fameux mot, vous savez, P-U-T-E. Mais non, pas du tout. Voyons, pourquoi je vous insulterais, hein? Ta grand-mère, la grosse p***. D'autres personnes, au lieu de marceler, en fait, t'as que ça à faire. Ah, tu me raccroches le nez? Bah, y'a pas de soucis, pétasse. C'est parti pour te rappeler pour la 42e fois de la journée. Ah bah non, y'a pas de téléphone. Je suis première de la classe, donc bien évidemment que j'ai déjà fait 4 dépressions, une tentative de suicide, 3 tests PCR parce qu'on m'avait retiré 0,25 à un contrôle de maths coef 6. Oh mon dieu. Au final, le prof m'a mis la note de 19,75 au lieu de 20 sur 20. Mais du coup, comment ça se fait que tu sois encore là? Comment ça? Et après, ça se dit première En de la gros, classe. ce qu'il veut dire, c'est comment t'as fait pour te louper. Ah, no comment. J'avais oublié mes fiches. Je suis première de la classe, donc bien évidemment que j'ai toujours 2 fiches de révision. Une fiche de révision sur le cours qu'il y a eu hier et une fiche de révision sur le cours qu'il va y avoir aujourd'hui, qui du coup n'a pas encore eu lieu ici. Je suis première de la classe, donc il est tout à fait normal que je prépare mon arsenal nucléaire lorsqu'il y a un contrôle surprise. Toujours obligatoire. Mais rassurez-vous, hein, je vais pas déclencher une nouvelle guerre, hein, parce que bon, voilà, l'inflation, ça paye toujours. Mince, le stylo rose! Je suis première de la classe, donc bien évidemment que j'adore porter des slims remontés jusqu'à mes ovaires en passant par ma chaîne. Très important. Bon, après, des fois, ça peut être un peu taché de sang. Bon, ça dépend en fait des jours. Sans oublier le manteau long. Sans oublier le manteau qui est long. Très important en cachemire. Je suis première de la classe, donc bien évidemment que je suis passée sous le bureau de tous les professeurs parce que je veux tellement avoir de bonnes notes que je n'ai pas de dignité. Qui suis-je? C'est faux. Ça, c'est ce que a dû faire ta mère avec tout le corps professoral pour pas que tu finisses déscolarisé et viré de l'établissement. Oh, je vais te taper ta grand. Arrête. Lâche-moi. Ce qui visiblement n'est clairement pas mon cas. Purée, moi j'en ai marre de rater tous mes contrôles. T'inquiète, il te reste encore le 3e trimestre. Hein, tu peux encore te rattraper si tu veux. Ça reste à voir. Quoi?
Et je suis désolée, hein, mais c'est la vérité. Enfin, je sais pas, tu viens en classe, tu fous rien. Genre vraiment, littéralement, tu viens en classe, tu fous rien, tu fais même pas les devoirs, t'écoutes pas la prof, tu Et regarde, Ah, t'es comme ça? Vas-y, je retiens, oui. Alors déjà, c'est faux. De quoi? Qu'est-ce qui est faux? Enfin, je sais pas, genre le fait que tu aies déjà demandé mon snap ou bien que tu n'aies jamais dépassé la moyenne générale de la classe? T'as demandé le snap de la première de la... Oh, tu me découvres. Oh, Anaïs, tu parles, mais tous les matins quand tu viens en cours, tu me fais déclencher des crises d'asthme en fait, tellement que tu sens la clope, donc bon... Ça, c'est pas de sa faute, hein, c'est sa mère, elle sent la clope. Hein. La meuf, elle fume vraiment tout ce qui bouge. Hein. Et encore, je te parle pas de ses beaux-pères à elle. Hein. Ça va, je te dérange pas, hein, tu déballes ma vie devant tout le monde comme ça, tranquille, toi. Marie, tu fais trop la meuf en fait. Hein. Calme-toi, vraiment. Genre, calme, redescends un peu. Hein. Non, j'ai pas envie, Yasmine. Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler ta maman pour qu'elle me fasse du rôle? Du quoi? T'es raciste? Seulement envers ceux qui viennent à l'école pour ne rien foutre. Et encore, si tu affectes ma moyenne générale, là, je pense que je pourrais même vous tuer hein, pour le coup. Mais oui, c'est une dinguerie, mais attends, mais l'école, c'est à ton daron ou Mais au pire, meuf, si t'es pas contente de travailler avec nous, tu peux prendre tes affaires et dégager du groupe, c'est tout. Bah non, je reste ici, il y a un travail de groupe, j'ai pas le choix, je vais travailler avec vous en fait, où est le problème? Ah, ma chérie, déjà, tu vas... Ne m'appelle pas ma chérie. Je t'appelle ma chérie si je veux. Tais-toi, tu me déconcentres. Toi, ta gueule. Mais pourquoi tu me parles mal? Est-ce que je t'ai insulté? Ah, mais moi qu'est-ce qu'elle a pas capté? Mais marque sur ta fiche de révision de fermer ta gueule en fait, hein. Tu pues la défaite, meuf. Je pue la défaite, bah vas-y, si moi je pue la défaite, toi tu pues quoi alors? Le succès. Ouais, je dirais plus la prostitution, mais bref, passons. Hein. Je vous ai dit de serrer à droite, madame. No, I don't, je ne bouge pas. Ah, mais ce n'est pas toi qui décide, pétasse, c'est la loi parisienne. You move. Non, 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 on ne bougera pas. Oh putain, je vais les claquer. Please, you move to the right. Putain, you are the putain. Excuse me, salope, t'as cru que la France était Emily in Paris? Décale ta grand-mère là. Ta grand-mère aussi, bitch. Ta coupe de pétasse, va te faire foutre avec ton bacon que tu manges à 8h du matin. Please, would you like to ferm it a group, please, and speak in English, Kumas? No, it's France, baby. Regardez, je vous imite. Je parle français ici, donc vous parlez français. Et d'ailleurs, c'est connasse, on dit, hein, pas Kumas. Bonjour, je peux savoir ce qui se passe? Oh, un français, Dieu merci, un français. Merci, merci, merci. J'ai cru que vous étiez tous partis. Alors, je suis pas français. Ah, et vous êtes? Je suis belge, la Belgique. Bon, j'aime pas les moules, hein, mais vous ferez quand même l'affaire. Vous pouvez, s'il vous plaît, leur dire de serrer à droite pour que je puisse passer? Non, je ne veux pas. Oh, mais shut the fuck up, en fait, hein. Je suis en train de speak, I'm en train de parler, là. Mais madame, ce sont juste des touristes, mais c'est juste découvrir le métro parisien, c'est tout. Ah, mais avec grand plaisir, mais d'abord qu'ils me laissent passer. S'ils veulent découvrir le métro parisien fait par Anne Hidalgo, cette grosse sorcière, y a pas de souci, mais d'abord qu'elle me laisse passer, en fait. Fuck you. Vous voyez? Regardez, elle m'insulte, pétasse. S'il vous plaît, don't insult her, she's a crazy un peu. Wow, tu vois pas qu'ils sont tous racistes dans ce pays? C'est pas faux. Bienvenue en France! So join me in this bed. Pourquoi rien ne marche ici? Et sur moi, crie à les ennemis. Yasmine! Wesh, pourquoi elle crie encore? I'm in, push up on me and sweat, darling. Yasmine, 2 fois! So I'm gonna put my time in. Ne me fais pas répéter! I won't stop until Donc en fait, j'ai mis au monde 2 enfants qui ne me servent absolument à rien quand je les appelle. Bah y a pas de souci, on va jouer, on va jouer. Oh putain, non, elle va couper la connexion. Non, 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 non. Alors c'est où déjà les câbles? Les câbles c'est celui... Non, ça c'est le téléphone, faut surtout pas que je le coupe, hein, sinon le bled ne pourra plus m'appeler. Maman, s'il te plaît, attends, je suis en train de faire mes devoirs, wesh. Petit chat tout ça, hein. Bon au pire, je m'en fous, j'ai tout. Allez hop. Vas-y frère, toujours me casser les pieds ce gosse frère, c'est bon. Mademoiselle, hein, si vous n'êtes pas contente, vous pouvez toujours prendre vos affaires et dégager. Hein. push up on me and sweat, darling. Dans 3 ans, vous allez faire tous les deux 18 ans, je ne retiens personne, d'accord? So I'm gonna put my time in. Mais oui, mais comment il peut encore chanter celui-là? Moi j'ai coupé internet. Il est en partage de connexion, en fait il est pas sur le réseau de la maison, maman il est en 5G. Ah, c'est ça! Bah, pas de problème, fallait me le dire plus tôt, j'ai qu'à couper l'électricité dans ce cas-là. Vas-y, moi j'ai regardé Cristal, wesh. I won't stop until. Vas-y, frère. Mais wesh, elle est sérieuse. La lumière! Ah, donc maintenant la connexion ça suffit pas, faut couper l'électricité. Bah y a pas de problème. Voilà, maintenant il y a plus de 5G, 4G, 3G, rien. Où est l'eau vu que son ordinateur maintenant il est éteint. Donc voilà. Yasmine, hein, fais ton putain, parce que là je te suggère fortement de fermer ta gueule, hein, d'accord? Tu es très mal placé pour parler. Hein. Mais et là comment il fait? Oui, je me suis mariée avec un sorcier ou quoi? C'est pas possible, il fait de la magie. C'est du troll. Votre attention s'il vous plaît, vérifiez tout ce que vous avez bien 3 pages, d'accord? Vous devez tous avoir 3 pages. Et voilà, bon bah si c'est le cas, je vous souhaite bon courage, d'accord? Ça va bien se passer, vous avez 4 heures. Allez-y, vous pouvez commencer. Attendez, s'il vous plaît, là, j'ai pas fini, attendez. Non, il n'y a pas d'attendez. L'épreuve commence à 8h30 à l'échelle nationale. Ce n'est pas moi qui L'État nous décide. doit-il quelque chose? Oh!
Mais c'est facile. Bon, même si le sujet est facile, je dois encore réussir à citer mes mangas. Putain, comment je fais? Non, je sais. Et si je parlais de la sécurité? Grand 1, l'État nous doit la sécurité. Qui dit pas de sécurité dit forcément violence. Et la violence, elle engendre le conflit. Et les conflits engendrent la haine. Oh, la haine. Le monde connaîtra la souffrance. Ce sera toi que je prendrai au bout de 3, 1, 2, 3. C'est notre conception de la justice qui nous guide. Parenthèse, 3 petits points. Nous sommes tous égaux devant la douleur provoquée par la perte d'être cher. Alors ok, je vais prendre cette partie-là, donc je dois souligner les mots-clés. Ok, donc il y a ça, ouais, aussi ça. Ah merde, j'allais carrément oublier, putain. Oh, sa mère, j'ai faim. Attends, pourquoi il y a pas de brouillon? Comment je vais faire, moi, sans brouillon? Madame, Chut, doucement, j'arrive. dépêchez-vous. Finalement, je vais rester ici. Vas-y, pose ta question. Est-ce que je pourrais avoir une feuille de brouillon, s'il vous plaît? Ça va arriver, juste sois un peu patiente. D'accord, et en attendant, comment je fais pour faire mon... C'est alors que se dessine le cercle de la haine. Ils sont jamais en cours. Un coup, c'est le prof, un coup, c'est l'école, un coup, c'est ci, un coup, c'est ça. Un coup, c'est le prof. Si c'est pas le prof, c'est l'école. Et si c'est pas l'école, c'est le gouvernement qui décide de mettre des jours fériés au mois de mai. Tu fais quoi, là? Moi? Non, ta mère. Mais c'est toi ma mère. Sur le papier. D'accord. Tu peux fermer la porte avec toi s'il te plaît? Merci. Je t'ai posé une question. Et je viens te répondre. Je peux dormir maintenant? Mais tu rigoles, hein? Et l'école dans tout ça? On est lundi, c'est jour férié. Mais arrête de mentir, je ne te crois pas, je ne te crois plus. Mais je te mens pas, c'est même écrit sur Pronote. Pronote. Oui, Pronote. On est d'accord qu'on parle du même Pronote où t'as changé le mot de passe 3 fois de mes codes. Pourquoi? C'est confidentiel et tu le sais. Mais oui, bien sûr. Allez, dépêche-toi, va te lever, tu vas à l'école. Mais qu'est-ce que t'as pas compris dans c'est férié, j'ai pas cours? Ici, je te dis, tu te lèves, tu vas aller t'habiller, tu vas aller travailler, ma fille, t'as compris? Enfin, mon fils, du coup. Mais même l'école l'a dit elle-même, elle a envoyé un mail, la directrice. Eh bah, ils mentent, d'accord? L'école, elle ment. Moi, je paye pas ton école de merde pour que tu restes et que tu passes tes journées ici à la maison. Mais t'es malade, toi, en fait. Mais maman, c'est l'école publique. C'est exact. Et alors? Bah, ne fais pas genre de payer quelque chose alors qu'en fait, tu payes rien. Enfin, elle est drôle, elle. Pardon? Attends, je vais prendre une chaise. Alors là, c'était quelque chose qu'il fallait pas faire parce que là, tu viens de réveiller le lion qui dormait dans moi. Montre-moi avec ton doigt qui t'a touché. Bah. Je veux savoir qui t'a frappé. C'est elle. Meuf, je crois que t'es dans la merde. Ah oui, tu crois. Bonjour, c'est toi qui as failli fracturer l'épaule de mon fils? Je crois que j'ai ma réponse. Tiens mon sac. Bonjour madame, vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Je vois ça. Vous souhaitez prendre un Doliprane avant de songer à la psychiatrie? Comment oses-tu frapper ma Bulma? Frapper mon... C'est qui Bulma? Peu importe. Tu l'as touché, tu l'as frappé. C'est pas bien ça. Doucement, je l'ai simplement poussé. C'est déjà trop. Est-ce que tu es au courant que tu aurais pu perturber ses fonctions cognitives? Ah, c'est quoi ça encore? Parlez-moi comme si j'étais une étrangère qui faisait français LV2, s'il vous plaît. À cause de toi, mon fils ne va pas bien. Ne me criez pas dessus. Non, ne lui criez pas dessus. À la base, vous n'êtes pas censé savoir gérer vos émotions chez les Montessori? Mais tu parles comme si les Montessori étaient une secte. Parce que c'est pas le cas. Moi, de base, je pensais que c'était une religion. Oui, et puis quoi encore? Ils font la prière en direction de la tombe de Maria Montessori aussi. Surtout, chérie, ne les écoute pas. Demande-lui pardon. Je vous demande pardon? Maman, c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça l'est. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, ça l'est. Et s'il te plaît, apprends à gérer tes émotions, enfin. Bon, ok, c'est bon, je vais le faire, je vais m'excuser. T'es pas sérieuse? Gaëtan? Oui? Non, je ne peux pas voir ça. Je souhaiterais te présenter mes plus sincères... Ah, et vous savez quoi? Allez vous faire voir. Moi, j'ai pas que ça à faire de faire des excuses, alors je pense même pas. Moi, je suis pas une hypocrite, hein, bref. Excusez-moi, vous pouvez arrêter de toujours tout ramener à vos pays d'origine respectifs? Mais ce n'est pas moi, monsieur, c'est lui, raconte n'importe quoi. Dire que c'est l'Algérie qui a créé le couscous n'a rien de n'importe quoi. Oui, oui, bien sûr, et pendant qu'on y est, c'est vous aussi qui avez inventé le caftan? Absolument. À force de mentir comme ça, tu finiras surclassé pour ton voyage en enfer, hein, tu le sais, ça? L'enfer, tu dis... Dis-moi, il fait combien de degrés à Tel Aviv? Monsieur, je vais le taper. Hein. Et moi, vous virez. Non mais monsieur, excusez-moi, vous êtes prof d'histoire. Dites-moi, le manque de respect envers les professeurs, c'est l'Algérie ou le Maroc qui l'a inventé? Question pertinente dont la réponse est évidente. Non, parce que je me pose la question sur comment on a pu en venir à débattre de deux pays qui n'ont absolument rien à voir avec le programme de cette année. Alors techniquement... Techniquement rien du tout. Le Maroc est meilleur, c'est tout, point. Vous avez le pétrole? Vous avez une copie double? Vous avez McDonald's? Non, mais nous au moins on a des valeurs.
Ça te dit quelque chose le boycott? Des valeurs? Ah bah oui, ça, des valeurs, vous en avez. Même les Champs-Élysées peuvent en témoigner. Tous les deux, hein, je vous trouve quand même très raciste vis-à-vis de la France. Ah, ne fais pas ton innocente, hein. Y a autant d'Algériens que de Marocains qui foutent le bordel en France. Et pourtant, pas un seul drapeau marocain. Bon, tous les deux, ça suffit. Mais je n'ai même pas commencé. Et pourtant, je viens de terminer. Donc maintenant, vous allez la fermer et vous concentrer sur le sujet du jour, à savoir la France. Et le prochain que j'entends parler de son pays d'origine, il peut être sûr qu'il sera expulsé de cours. Si ce n'est expulsé du pays. Grand pas, c'est dans moins de 2 mois. Et visiblement, je vois qu'il y en a une qui n'est pas du tout contente d'être là. Tu pourrais au moins faire semblant de sourire, non? C'est à moi que vous parlez? Non, je parlais au pape. Hein. Enfin, techniquement, ce n'est plus possible, mais vous avez très bien compris. Et vu l'état de tes boomerangs qui te servent de sourcils... Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette expression faciale? Tu as mal dormi? Ben non. Dans ce cas, quel est le problème? Mais c'est mon regard naturel, je fais pas exprès de vous regarder mal, madame. Y a aucun problème, y a R, wesh. Ton langage, ça veut dire quoi? Il y a R. Pardon, vous avez bien compris, je voulais dire il y a rien. Mais du coup, je comprends pas pourquoi vous avez interrompu le cours. Enfin, c'est pas logique, genre juste parce que je regarde mal, n'importe quoi. Alors déjà, tu arrêtes de me provoquer. Attendez, excusez-moi, mais vous avez vu là, vous êtes témoin, vous avez vu la même chose que moi là. Absolument. Non, parce que après, on va me reprocher de m'acharner gratuitement sur les élèves. Alors déjà, de 1, je ne le ferai jamais. Et de 2, même si c'était le cas, j'aurais mis en place un service payant. Parce que je ne fais pas ça gratuitement, bien sûr. On peut toujours se mettre d'accord sur un tarif payant, si vous voulez. Mais oui, bien sûr. Tu sors, s'il te plaît. Pourquoi ça ne m'étonne plus? Range tes affaires. Ils sont déjà rangés. Évidemment, puisque tu ne fais jamais l'effort de les sortir ne serait-ce qu'une seule fois en classe. Quel manque de respect envers le prof. Et je vois qu'elle a perdu sa laisse. Est-ce que son maître peut dire à sa chienne de retourner à la niche, s'il vous plaît? Marie-Charlotte? Oui? Rends-moi service. Tu voudrais bien arrêter de sucer tout le corps pédagogique de cet établissement, s'il te plaît? Parce que déjà de 1, la virginité, ça se préserve quand même pour une bonne personne qui te respecte. Or, ce n'est pas le cas pour nous. Hein. Nous, on est juste payés à vous insulter. Et deuxièmement, il ne faudrait pas que tu attrapes de sitôt une MST. Et visiblement, c'est déjà le cas. Pourquoi tu t'arrêtes? Il en reste un peu sur le coin de la table, hein, pas de la bouche. Nettoie. Pardon. Dis-moi, on t'a jamais appris à faire le ménage chez toi? Bah si, un peu. Dans ce cas, tu peux m'expliquer pourquoi tu es en train de nettoyer une table en bois avec mon produit lave-vitre? C'est quoi le projet? Tu veux divorcer de mon fils? Non, pas du tout, non, je me suis juste trompée, excusez-moi, non, c'est ça le produit pour le bois. Je suis désolée, belle maman. Belle maman? Elle m'a appelée belle maman. Eh, on n'est pas chez les blancs, hein. Ah, je voulais dire Habibi, pardon, désolée. Essaye encore. Habiba? C'est mieux. Mais encore faudrait-il que je te porte dans mon cul pour que tu puisses m'appeler Habiba. Dans mon cœur, on dit porter dans mon cœur, c'est ça l'expression. Attends, t'es en train de me corriger là? Tu sais, je suis en train de constater que les filles de votre génération, vous ne savez rien faire. Vous savez pas faire le ménage, vous savez pas faire à manger, vous savez pas entretenir une maison, vous avez la flemme d'éduquer vos... Ok, je souhaite faire disparaître ma belle-mère sans pour autant passer le restant de mes jours, et Dieu sait qu'il m'en reste beaucoup, dans une combinaison orange oversize en prison. Que dois-je faire? Réponse A. Je lui fais un tour de cou supplément étranglement avec son voile. Réponse B. J'appelle Ranel. Réponse C. J'appelle Loubna. En prenant le risque que mon arbre généalogique se fasse insulter de haut en bas, en commençant bien évidemment par mon arrière-grand-mère. Réponse D. Je lui fais une Nabila 2014 juste après avoir demandé le divorce avec son fils. Non, s'il te plaît, par pitié, tu peux arrêter de faire ce que t'es en train de faire avant que quelqu'un te voie? Arrête quoi? Je suis seul dans mon délire, laisse-moi tranquille, pourquoi tu viens me déranger? Bah si tu veux être tranquille, pourquoi tu ne pars pas vivre chez les dingues? Bah tout simplement parce que je ne pourrais pas supporter de vivre dans le même hôpital psychiatrique que le tien en fait. Attends, tu insinues... Attends, t'es en train de dire que je suis une dingue? Absolument. Oh Seigneur. Ah tiens, maman, s'il te plaît, dis à ton fils qu'il arrête. Non mais laisse-le, il est en train de s'amuser, est-ce qu'il te pose un problème? Non, pour une fois qu'il est heureux, donc s'il te plaît, ne va pas gâcher son bonheur. Bon, moi je vais manger, débrouillez-vous. Bon d'accord, c'est bon, Dieu merci, tu as enfin retrouvé la raison. Je t'avoue, c'est un peu compliqué de conserver la raison lorsqu'on est face à une débile mentale comme toi. Et pourtant, ce n'est pas moi qui m'imagine être dans des édits. Non, pas avec moi, arrête de mentir. Tu crois que la dernière fois, je t'ai pas vu en train de faire des ralentis là comme ça? Mais c'est moi le fou. Comment tu... Non, tu sais quoi? Ne dis rien. Maintenir ta bouche fermée, le plus grand cadeau que tu puisses me faire à ce jour. F13. Ça va chérie? T'es bien installée? On va pas tarder à... Maman, tu me saoules, je t'ai déjà dit oui. Excusez-moi, votre fils, hein, je crois, enfin c'est pas votre père en tout cas, vous me direz, est assis sur mon siège.
Ah, c'est votre siège. Attendez un instant, je vais lui demander s'il veut bien vous le rendre. S'il veut bien? Oui, s'il veut bien. Parce que c'est à lui de décider. Pas à moi. Chérie. Évidemment, il aura fallu que je tombe sur des Montessori. Je vais te demander quelque chose de très délicat. D'accord? Tu veux bien, s'il te plaît, rendre ta place à la vieille dame? La vieille quoi? J'ai à peine 17 ans, connasse. Et oui, je suis toujours vierge. Pardon, 17 ans? Excusez-moi, je pensais que vous vous rapprochiez plus de la trentaine. Et vous du cimetière, dites-moi, c'est comment la vie de retraité? Maman, mais moi je suis bien ici, moi je veux garder ma place, hein, je vais pas la donner à la dame. Et c'est ok, tu as fait ton choix, tu en as le droit, ne t'inquiète pas. Écoutez, votre fils n'a rien à faire à côté d'une porte de secours. Maintenant debout. Ben non, je vais rester assis, c'est mon siège, j'ai décidé que je vais rester ici. Donc vous n'avez pas votre mot à dire, madame. Vous, attends, j'ai l'âge de ta grand-mère pour que tu me vois. Elle est là, ta grand-mère, hein, c'est pas moi. Je suis sa mère. Ah, autant pour moi. Les rides sur votre front me laissaient penser que vous étiez positionné assez loin sur l'arbre généalogique. Vous connaissez les sœurs Botox? Maman, s'il te plaît, j'ai chaud, j'ai pas envie de finir en canicule émotionnelle. Dis-lui de partir, elle me dérange. Ne fais pas attention, elle va bientôt partir. Vous lui faites peur, là. Évidemment, je lui fais peur, la technique classique. Maintenant, dégage et lève-toi, s'il te plaît, tu me rends ma place. Assieds-toi, s'il te plaît. Vous vous sentez obligé de me casser les bon matin? Tu es obligé d'être vulgaire avec moi? Assieds-toi maintenant, s'il te plaît. Mais c'est une ouf, elle me dit de m'asseoir. Hey, y a personne qui me dit de m'asseoir ici. Dis-moi, tu changes autant de voix que de culotte, hein? C'est dû à quoi? C'est à cause de la testostérone? Hein? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est quoi le rapport? Rien, laisse tomber Sarah Frézou, ce n'est pas grave. Donc, c'est quoi le rapport? D'après tes camarades... C'est quoi le rapport? Tu peux te taire, je suis en train de parler. Alors pour commencer, y a personne qui me dit de fermer ma bouche. Et personne ne t'a demandé de fermer ta bouche, hein, bipolarité bonjour, je t'ai simplement demandé de te taire. C'est la même chose. Absolument pas. Pourtant, je viens de vous dire le contraire. Si je le dis, c'est qu'il y a une part de vérité. Alors pour le coup, je ne pensais jamais le dire un jour. Merci. Mais je suis d'accord. D'accord que cette part de vérité est aussi manquante que ton éducation. Dis-moi, tu as des parents? C'est vraiment parce que je vous aime bien que je vais pas insulter votre grosse daronne, madame. Hein. Vraiment, vous abusez de ouf. Hein. Je vais vous insulter votre mère, là. Hein. Tu es sûr de toi? Du coup, c'est toi qui parles ou bien c'est mon... Non, je parle, tu fermes ta gueule. Et dans cet ordre. Oh putain, ça recommence. Lycée Robert Schumann, j'écoute. Bonsoir, c'est pour la réunion parents-prof. Allez-y, vous pouvez entrer. Ah, merci. Quelle classe? C'est quoi ta classe? Classe 202. Classe 202. J'ai entendu, hein, je ne suis pas sourde. Ce sera 5e étage, salle B502, première porte au fond à droite. Au revoir. Pardon? Oh non, putain, la flemme. Et par le plus grand des hasards, vous n'auriez pas un ascenseur qui fonctionne? Non, marche pas, bon, pas grave. Allez, avance. Avance. Et souvenez-vous, on ne frappe pas son gosse pour une moyenne, parce que bon, là, on a absolument rien à foutre. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Anaïs, tu vas bien? Je suppose que vous êtes la maman? C'est moi, hein, en chair et en graisse. Enchanté, moi c'est Monsieur Couillon, professeur d'histoire, mais aussi professeur principal. Bref, on s'en fout. Tu es prête Anaïs? J'ai le droit de dire non? Non. Allez-y, je vous laisse me suivre. Allons-y. T'inquiète, hein, ça va bien se passer. J'ai une tête à rigoler. Le voilà. Voici pour vous. Encouragement. Pardon? Jure la vie de ta mère. Enfin, pardon, excusez-moi, je voulais dire genre vraiment? Parce que les délégués m'ont dit le contraire hein, la dernière fois. Hein. Non, non, pour le coup, on a bien décidé de mettre les encouragements. Bon, même si t'es un peu conne sur les bords, hein. Je plaisante. Et pourquoi tu m'avais pas dit ça plus tôt, Anaïs? Regarde ce que tu me fais faire. Enfin, j'ai commandé une commande vraiment de sandales en plastique et de ceinture en plastique. Bah, pour rien, du coup, bah attendez, faut que j'appelle le fournisseur. Un instant, je reviens. Elle s'attendait à quoi? Oui, allô? Exactement. Oui, c'est pour annuler une commande. Allez, je vous écoute. C'est quoi vos résolutions pour 2025? Et c'est reparti. Toi, tu l'as à faire avant que je te mette 2 gifles dans ta gueule. J'ai plus le droit de parler maintenant? Bon, je commence. Moi, ma résolution, ce sera d'arrêter la cigarette en 2025. Pardon. Je peux savoir ce qui te fait rire? Non, c'est juste que ça fait 5 ans que tu dis la même chose et que ça fait 5 ans que tu ne l'as toujours pas fait. En même temps, crois-moi, c'est dur. Hein. C'est pas facile du tout d'arrêter de fumer. Pourtant, toi, t'as bien réussi à arrêter de fumer des joints. Je te demande pardon? Mon père, il fume des joints? Ah, vous n'étiez pas au courant? Excusez-moi. C'était sûr, je savais qu'il avait replongé. Et la tête, la première, a commencé par le nez, hein, parce que vu toute la coque hein, qu'il s'est mis... Putain, je savais. Finalement, j'ai pas faim. J'ai même pas fini. Je crois que je vais aller aux toilettes. Ça y est, vous avez terminé de me faire honte tous les deux? Et toi, t'as fini avec tes repas de famille hypocrites?
Je vois que l'année elle commence bien. Encore faut-il déjà que l'année ait commencé. Je crois que j'ai mal au ventre. Bah elle commence dans 30 secondes. Pardon pour la question indiscrète, mais qu'est-ce que vous faites ici, jeune fille? Maman ne commence pas. J'ai rien dit, je fais simplement connaissance avec la personne qui a eu le courage de traverser la mer Méditerranée quand même. Elle va recommencer avec ses propos racistes là. Yasmine, hein, c'est ça? Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi prendre la part. Seulement quand vous aurez mis votre deuxième pied dans la tombe. Comme ça, je n'aurai qu'à refermer le cercueil hein, et vous enterrer à côté de votre mari. Hein. Pétasse. Bonne année. Madame la directrice, est-ce que vous trouvez cela normal qu'un élève en vienne à mettre fin à ses jours suite à votre incompétence? Non, alors madame, sauf votre respect. Je crois qu'elle vient de vous poser une question, madame. Vous avez raison et c'est pour ça que j'étais justement en train d'y répondre. Ah oui, vraiment. Angelina, s'il te plaît, laisse-la répondre. Oui, mais à quoi bon en fait? Parce qu'à chaque fois qu'on va leur poser la question, ils vont nous dire oui, mais c'est la faute de l'élève n'a pas parlé, bla 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 bla. Bon, mesdames, l'une comme l'autre d'accord, je peux reconnaître éventuellement une partielle, je dis bien partielle, responsabilité de la part du collège concernant ce drame. Mais oui, bien sûr. Mais c'est que vous avez beaucoup de choses à dire aujourd'hui, Madame Lopez. Allez-y, exprimez-vous, je vous en prie, vous avez la parole. Eh bien, d'après mes sources qui sont fiables, bien évidemment, elle serait venue vous voir en fait pour vous signaler le problème, bien évidemment sans aucune réponse de votre part. Ensuite, elle serait allée voir la CPE, Madame Qatar de mémoire. Et bien évidemment, étant donné que votre administration est totalement incompétente, elle serait allée voir le recteur académique, qui, bien évidemment, n'a laissé aucune réponse. Mais pour autant, étant donné que cet élève en question avait un dossier irréprochable, vous avez donc estimé que le problème ne pouvait pas venir de lui, hein. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez cela normal? Non, attention à ce que vous dites, madame, c'est de la diffamation. Objection, votre honneur, faites entrer témoin. Doucement, Rachel Zayn, on n'est pas dans un tribunal ici. Hein. Bonjour Manon, tu vas bien? Oui, allez, vas-y, va dormir. Bref, Manon, viens, il y a une place ici si tu veux. Je t'en prie, assis-toi. Merci. Manon, est-ce que tu pourrais nous répéter ce que tu nous avais dit hier au téléphone devant la directrice? Bah, en fait... Ne t'en fais pas, Manon, on est tous de ton côté. Hein. Enfin, juste pour cette fois-ci, bien évidemment. N'est-ce pas, madame? Ah oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Hein. Nous t'écoutons, Manon. D'accord. Bah, en fait, la dernière fois, quand elle était venue vous voir, madame la directrice, bah, vous avez dit, genre, qu'elle se faisait insulter de pute. Vous voyez, je vous ai dit la vérité. Angelina, un peu de respect, enfin. Oh, bon, pardon, Manon, je suis désolée de t'avoir coupé la parole, hein. Tu peux continuer, ne fais pas attention à moi. Oh, bah, avant-hier, en fait, avant qu'elle fasse ce qu'elle a fait, bah, elle est venue vous voir pour vous parler, et vous lui avez répondu la phrase suivante, parce que j'étais là, hein, je lui avais dit, j'ai d'autres chats à fouetter, reviens une prochaine fois. Mais attendez, vous n'avez pas honte? Ah, bah voilà, qu'est-ce que je disais en fait? Non, parce que pour le coup, hein, et je pense que les deux seront d'accord avec moi, votre manière d'avoir géré cette histoire n'est clairement pas respectable. Et encore moins valorisante. Putain, pourquoi il pleut là? Ouais, je suis glace sur les pieds, ça dit quoi? Salut, ça va? Pas tranquille, hein, de toute façon j'avais fait rien de neuf depuis tout à l'heure qu'on était en cours. Et sinon, Alex, elle est où? Ah bah je sais pas du tout, hein. Moi je lui ai dit genre 19h40, là il est 19h55, donc j'en étais déjà encore en retard, comme d'habitude. Ah mais non, je pense qu'elle est sûrement en train d'attendre le bus. Putain, j'ai rien à mettre. Mais vas-y, là je vais l'appeler. Vas-y. Ah, il y a Marie-Charlotte, salut. Pourquoi elle est là celle-là? Ah ouais, c'est ma pote, je te rappelle. Putain merde, je vais quelle heure, wesh. Oh non. Salut, ça va? Ça va et toi? Oh, putain, pourquoi elle... Désolée du retard, hein, vraiment. Allô? Oui, allô, t'es où? Ah, là, Attends, tu viens juste de partir de chez toi, là? J'arrive, hein, je suis sur le chemin, eh merde, j'entends rien, vas-y, accélère, là, avant de ça démarre le film. Ouais, je détends-toi, Yasmine, rappelle ton cœur, ma soeur. Mais meuf, elle est toujours en retard, à chaque fois qu'on fait une sortie, elle est toujours en retard, ça c'est bon, moi j'en ai marre. Là, le bus, on l'a RATP, ça m'a fait 34 minutes, hein, donc je vais être en retard, malheureusement. Mais meuf, le bus, il peut venir même dans 1h30, c'est pas mon problème, en fait, tu prends un Uber et t'accélères, en fait, c'est quoi? Ah, mais laisse-moi un peu de temps, là, arrête de crier, tu me stresses, Yasmine. C'est quoi ce bordel? Tu viens mettre ta tasse, s'il te plaît? Attends, ta mère, elle a dit quoi? Yasmine, qu'est-ce qu'il y a? Et je viens d'entendre sa mère parler, donc ça veut dire en fait qu'elle est même pas sortie de chez elle. Hein. Mais t'inquiète, moi j'ai pas à s'énerver, j'ai juste à mettre mes chaussures et c'est bon, je sors, là, c'est pas que je t'explique en fait. Bah vas-y, dépêche-toi alors. Bisous. Putain, flemme cette meuf. Vas-y, flemme frère cette meuf. Hein. Elle, la prochaine fois, on va faire une stratégie. La vérité, on a rendez-vous à 20h, on lui dit 19h15. C'est bon ou pas? Ah, maman, tu tombes bien, s'il te plaît, il y a moyen que tu me passes mes chaussures, s'il te plaît? Ok. Merci.